Le Premier ministre a présidé cet après-midi une nouvelle réunion interministérielle sur la sécurité sociale. Cette séance de travail devrait en principe être la dernière à Matignon, avant le Conseil des ministres de mercredi, qui prendra des mesures destinées à résorber le déficit de la sécurité sociale et que met au point M. Jacques Barrot, le nouveau ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le déficit de celle-ci tient essentiellement à un accroissement des dépenses de santé qui sont presque le double de notre croissance économique. Regardez ces courbes, tout le problème de la sécurité sociale est là. En bas, la courbe de production de notre économie, c'est le fameux gâteau qu'il faut se partager. En 10 ans, il a augmenté en francs courants de près de 13% par an. Mais dans le même temps, les dépenses de santé, sans l'hôpital, et c'est la deuxième courbe, augmentaient de plus de 15% par an, alors que les dépenses hospitalières s'envolaient au rythme fou de 22,7% chaque année. Ce taux de croissance extrêmement fort des dépenses sociales se traduira en fin d'année par un déficit de 3 milliards de francs. Mais il s'agit là d'un déficit en termes comptables, car en réalité, ce sont près de 10 milliards de francs qu'il faudra trouver pour mettre à l'aise la trésorerie de la sécurité sociale. Alors, comment faire? Pour résorber un déficit, il n'y a que deux méthodes: freiner les dépenses, augmenter les recettes. Freiner les dépenses, vous le savez, est l'un des objectifs du gouvernement et le Premier ministre récemment l'a rappelé. Seulement, cela ne peut pas avoir d'effet immédiat. Il reste donc à augmenter les recettes. Et parmi les hypothèses qui circulent le plus actuellement, on retient celle d'une cotisation exceptionnelle qui pourrait prendre la forme d'une double cotisation sur un mois donné de l'année. Mais ces mesures ne s'arrêteraient pas là. De plus en plus, on souligne qu'il est aberrant d'avoir d'un côté des recettes payées par tout le monde et de l'autre des dépenses ordonnées par une profession libérale qui, par définition, n'est soumise à aucun contrôle. Il n'est donc pas exclu que dans le dispositif qui sera annoncé mercredi, certaines mesures contraignantes soient prises envers les médecins.